Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage de la semaine du 3 au 9 octobre 2022. J'espère bien sûr que vous passerez une très belle semaine de paix, de sérénité, d'amour et de bonheur surtout. On va regarder tous les domaines de vie avec des oracles et tarots différents. Avant ça, on se prend une petite coupe. Vous savez, le tirage de la semaine englobe les énergies générales. Il y a des situations qui peuvent vous parler, d'autres moins, d'autres beaucoup plus. Et puis, dimanche, 14h30, je posterai des messages pour chaque signe astrologique. Voilà, pour votre semaine. On commence avec le tarot ici. Alors, avec l'oracle Mathéès. On commence avec l'oracle Mathéès. Et on va se regarder une petite coupe. Nous avons des messages et nous avons la femme. Une femme qui est en introspection, en réflexion, une femme qui est aussi capable de communiquer après avoir cherché réponse à ses questions. Alors, pardon, je suis désolée. Donc derrière tout ça, on a quelqu'un qui a envie de faire des efforts, de s'investir, qui n'est pas fermé, au contraire, qui est ouvert avec la communication et qui va pouvoir faire preuve de sagesse ici. C'est comme s'il y avait quelque chose qui devait être mûrement réfléchi avant d'être exprimé, avant d'être expliqué, avant d'être exclamé. Mais que pour cela, que vous soyez une femme ou un homme, vous aviez besoin de revoir les choses à l'intérieur de vous. C'est une semaine d'annonce, c'est une semaine de communication, mais voilà, il y a cette notion de guetter, d'observer, de chercher vraiment réponse à un questionnement. Ça peut être sentimental, relationnel. On a le travail aussi qui est ressorti. Tout le monde ne travaille pas. Et même si vous travaillez, vous pouvez ici le voir comme la façon dont vous avancez dans votre vie. Donc j'ai l'impression qu'ici, il est question de rechercher quelque chose. Et une fois que c'est trouvé, que c'est ancré à l'intérieur de vous, vous pouvez enfin l'exprimer. Alors, on passe à la suite. Et je vais prendre ici le premier thème, qui est le thème relationnel. Ça peut englober la famille, ça peut englober les amitiés, ça peut être des connaissances, ça peut être des collègues. On va voir quelle situation ressort. Et si j'ai choisi d'utiliser l'oracle du bonheur de Fanny Ferry. Alors, il y a une carte qui sait, voilà, un petit message à la femme. Alors, si je prends ici les énergies, qu'est-ce qui vient vers vous pour cette semaine sur un côté relationnel, avec certaines personnes. Vous avez ici la famille. Donc on va parler premièrement de famille, ok. On va parler aussi de réussite et on va parler d'un homme, d'action. Donc soit il y a quelque chose de positif entre un homme et sa famille, une réconciliation, un pardon. Ça peut être aussi un succès par rapport à une situation familiale. Ça peut me parler aussi d'héritage ici. La famille concerne les membres de la famille. Il peut y avoir du bonheur, des échanges, quelque chose à célébrer. On a ici des énergies très favorables et très positives. Soit ça concerne un homme, et peu importe, l'homme c'est la fougue, l'action, l'ambition, le mouvement. Donc on a quelque chose qui bouge sur le plan familial, où il va être question vraiment de célébrer et d'échanger certaines choses. Alors on va chercher maintenant sur le plan amical. Qu'est-ce qui se peut passer? Pardon, j'ai bugué. Qu'est-ce qui peut se passer? Parce que je me dis, tant pis, hein, si je me rate et tout, je recommence pas, c'est pas grave. Qu'est-ce qui peut se passer sur le plan amical? Alors, vous avez une décision. La santé, ok, et la trahison. Alors, on ne va pas parler clairement de trahison dans un premier temps. Maintenant, il est possible que vous soyez impacté par ce genre de situation. Il est possible que vous soyez aussi en réflexion. L'envie de trahir, de faire du mal, de rendre l'appareil, de rendre le retour du bâton. Ou justement l'envie
de ne pas être trahi et de ne pas être déçu. Il y a certaines personnes ici qui vont se positionner sur une façon de faire pour justement retrouver un climat plus sain, plus doux. Il y a comme un malaise dans un rapport, un malaise dans un rapport amical. Ça peut être des non-dits, ça peut être des nuances, ça peut être des réflexions, ça peut être aussi l'attitude qu'a l'autre personne par rapport à vous. Et je pense que le tout, c'est de ne pas être blessé. Parce que si vous dites, ben moi, cette personne, elle m'a saoulé, je vais lui rendre le retour du bâton, elle va voir celle-là, vous allez y arriver. Si vous voulez faire du mal, faites-le. Attention au retour du bâton. J'ai plutôt ici une situation qui fait qu'il y a une introspection. Que faire, que penser, que décider, comment agir ici sur ce malaise, sur cette dissonance entre vous et cette personne-là amicale, où il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Donc vous allez sans doute vous mettre en retrait. Je vous laisse pas comme ça, on va approfondir, vraiment. Qu'est-ce qui va se passer par rapport à ça? Ouais, il y a un moment de flottement, vous voyez, mais de toute manière, la décision que vous allez prendre, pour moi, c'est le retrait. Vous mettre en retrait pour ne pas être saoulé, pour ne pas être blessé. Bon, il y a des personnes ici qui veulent rendre le retour de la pièce, ben, c'est leur choix. Dans ce cas-là, il y aura une jouissance, dans le sens, elle vous a mis une banane, vous lui mettez un bananier. Non, il y a le retour du bâton. Bon, faites attention parce que si vous faites du mal, ça vous reviendra x2. Donc réfléchissez bien. Mais je ressens quand même une réussite par rapport à cela. Et grand bien vous fasse. Que vous dire? J'ai pas de jugement, donc chacun agit comme il souhaite. Ça, c'était sur le côté familial. On va aller chercher ici les rapports avec les collègues. Qu'est-ce qui peut se passer? Et je vais juste prendre 2 cartes. Nous avons la tranquillité et nous avons ici l'enfant. On a des échanges bon enfant, de légèreté, de rigolade, de spontanéité. On a la conscience tranquille, il y a plutôt une belle énergie entre vous les collègues, il y a quelque chose qui revient de favorable. Ça me parle aussi d'aide, soit vous aidez la personne, soit on vous aide ici. Il y a un climat qui est plus tranquille. Voilà, par rapport à la semaine dernière, où il y avait les points sur les i à mettre. Donc ça, c'était le premier tirage relationnel. On va aller regarder maintenant l'aspect un petit peu financier. Et on va regarder ce qui ressort. Alors, pour cette semaine, on a la lune, nous avons le chemin, le jardin, nous avons la croix, nous avons la lettre, nous avons la clé. Alors, pour la coupe, on parle d'une somme d'argent, ça peut être un remboursement. Il y a aussi l'idée de réussite, de succès par rapport à un travailleur indépendant. On a aussi une transaction réussie et on est dans l'abondance. On voit qu'on part plutôt mal avec la lune, la croix, il peut y avoir des mauvaises nouvelles sur votre route, mais les choses vont pouvoir se solutionner. Ça peut être en lien avec un organisme, ça peut être en lien avec un membre de votre entourage. La lune vous parle de doute, de peur, de crainte, mais aussi que vous puissiez être guidé. Et même si il se passe quelque chose et qui vous inquiète, parce qu'on a quand même des mauvaises nouvelles ici, vous allez savoir vous adapter, avoir une remise en question et vous orienter d'une autre manière par rapport à cet organisme. Ça peut être vous demander un échelonnement, vous demander un échéancier, vous demander autre chose, un allègement, un soutien, de l'aide, vous l'adaptez à votre situation. Sachez qu'il y a des solutions de trouver pour cette semaine et que si au préalable il y avait eu des mauvaises nouvelles, ici vous retrouvez des solutions et une réussite. La réussite, elle était aussi ressortie sur l'aspect familial. On le retrouve également là avec la carte du jardin. La lune, c'est aussi tout ce qui est intuition, tout ce qui est perception. Et c'est comme si vous pourriez comprendre ce qu'il faut faire pour pouvoir vous dépatouiller d'une situation. Voilà ce qui ressort sur le plan financier. Il y a des courriers, il y a des nouvelles, il y a des annonces ici sur votre route et il y a quelque chose qui va pouvoir être dégagé. Alors, je vais prendre
l'Iris Lenormand pour le côté professionnel. N'hésitez pas à me dire ce que vous souhaitez que j'utilise cette semaine dans vos messages signe par signe. Quel genre de message, quel genre de tirage. Voilà, moi j'ai quelque chose en tête, mais je vous laisse aussi participer. Alors, sur le plan professionnel, nous avons le vaisseau. Nous avons les souris. Elles saoulent. Nous avons les chemins. Eh bien, on retrouve un peu les mêmes cartes. On a ici la faux, ok. Et on a un nouveau départ. Alors, sur le plan professionnel, ça va me parler ici de mouvement qui n'est pas aussi rapide que souhaité. Soit vous êtes au ralenti parce qu'il y a une forme de fatigue, c'est possible. Dans ce cas-là, chacun va à son rythme et tout est période finalement. Ce qui ressort de plus, c'est quelque chose qui émerge dans votre tête. Une envie, un projet, une inspiration. Mais les choses mûrissent doucement mais sûrement. Et ça vous permet, même si vous vous sentez tracassé, de vous remettre en question. On voit qu'il peut y avoir une décision qui va être prise dans votre intérieur et peut-être annoncée sur des membres de votre entourage sur un possible changement, départ et mouvement dans un travail. Tout le monde ne va pas quitter un travail, mais avec ce nouveau départ-là, on vous sent conscient de devoir changer quelque chose pour pallier ce stress et retrouver une forme de sérénité, lâcher prise ici. Ça va pas se faire comme ça, servi sur un plateau d'argent, non, ça va se faire parce que vous allez réussir à vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui vous tracasse? On a ici l'énergie de la tour qui ressort. La tour, c'est l'envie de s'élever. Donc il y a des personnes qui ont envie d'être promues, reconnues. On a vu que les travailleurs indépendants, il y avait la notoriété, il y avait la réussite, tant mieux. Mais du coup, pour les travailleurs indépendants, il y a cette envie de voir les choses plus grandes et plus loin. Pour ceux qui sont dans le privé, c'est plutôt l'envie d'être promu et aussi de voir les choses autrement dans le but de retrouver un lâcher-prise. Cette souris, elle est là, elle est présente, elle nous saoule, mais pour moi, elle a de l'importance. Parce qu'elle va vous dire qu'il y a quelque chose qui vous stresse. Ce qui vous stresse, c'est une décision à prendre. J'ai envie de changer, oui, mais comment changer ? Ce qui va vous permettre ici d'être cohérent avec votre envie de changement, c'est vous mettre en action. Si vous êtes en train de vous dire j'ai envie de changer, j'ai envie de changer, j'ai envie de changer, mais que vous ne faites rien pour changer, que ce soit dans votre intérieur ou par rapport au fonctionnement même de votre travail, ça ne va pas se faire. Ici, on a bien 2 cartes de mouvement. Après les réflexions, vous avez la faux qui vient couper, trancher, décider quelque chose. Et puis, elle vous amène ici à un mouvement. Il se peut qu'il y ait des démarches administratives par rapport à un RH, par rapport à la hiérarchie. Alors même si j'ai pas les oiseaux, ça peut me parler d'entretien, dans le sens où vous bougez le cocotier pour aller démarcher, chercher un autre travail. Pour ceux qui se sentent concernés, ça va aussi nous dire que si vous vous sentez stressé à un moment donné, que vous avez du mal à lâcher prise ou qu'il y a quelque chose qui est trop au ralenti pour cette semaine et que vous perdez un petit peu pied, vous allez être capable, c'est votre atout, de prendre de la hauteur et de voir les choses différemment. Il ressort encore une fois cette notion de changement ici dans vos énergies. Donc on a 17, l'envie de bouger, de changer, l'envie d'être dans une énergie plus agréable. Et on retrouve 19 avec cette valeur-là, ces 2 valeurs. Et puis, c'est la fin d'un stress par rapport à quelqu'un de l'entourage professionnel. Je pense que la semaine dernière, il y a eu des non-dits. Il y a eu des points à mettre sur les i, pas des baffes, mais juste des points. Et c'était nécessaire, avec douceur, avec diplomatie. C'était nécessaire pour se faire entendre et pour se faire comprendre. Comme s'il y avait une annonce importante qui fut finalement et qui porte ses fruits ici. Vous êtes dans une nouvelle dynamique. Alors, s'il y a des entretiens, est-ce qu'ils vont être favorables ? Donc on voit les personnes assermentées, RH aussi. Vous avez les nuages qui nous parlent de stress, de confusion. Ça peut se référer sur la période de l'automne. J'ai aussi un changement de modalité.
pour certaines personnes qui avaient un entretien pour cette semaine, on pourrait leur dire, bah oui, nous sommes en automne, mais ok, c'est pas cette semaine, c'est décalé à la semaine prochaine. J'ai un changement ici de modalité. Il y a beaucoup ce terme changement qui revient. Alors, en additionnant les deux valeurs, on a 26, une situation. Et vous avez la cigogne, un changement. Donc j'ai l'impression qu'il y a un entretien qui est reporté à plus tard. Voilà, moi j'ai dit la semaine suivante, mais ça peut être quelques jours plus tard, vous voyez. Bon, en tout cas, la cigogne, elle va vous dire que même si vous êtes stressé, il y a des bonnes nouvelles. La cigogne est un changement favorable ici par rapport aux énergies. Il y a quelque chose de plus léger à venir. Si on additionne, on a quand même 25, l'anneau. Alors, peut-être que oui, il y en a, ils vont signer, peut-être que non, mais en tout cas, il y a de bonnes énergies, il y a des possibilités. Ce qu'on vous annonce, ce qu'on vous propose, ne peut pas tout à fait vous correspondre, dans le sens, on vous dit, ok, c'est pour faire tel travail ou avec tel emploi du temps. Il y a quelque chose qui peut changer à ce niveau-là. Ce qui ressort beaucoup dans le travail, que vous soyez en recherche avec le fait de passer des entretiens, que vous soyez en place, travailleur indépendant ou non, c'est le changement qui va être présent dans le but ici d'être dans un nouvel élan, d'être dans une nouvelle énergie, d'être ici vraiment en action. Action, réaction, vous coupez les choses, vous coupez le stress, vous vous remettez en question et vous êtes dans ce changement qui est favorable. Voilà ce que je pouvais vous dire. Alors, sur le côté financier, on l'a fait, professionnel, familial, amical, relationnel. On va regarder un petit peu la santé pour certains d'entre vous. Pour ceux qui veulent, hein, sinon, voilà, c'est un tirage général. Prenez si ça parle, si ça fait vibrer. Si ça vous fait vibrer, si ça vibre simplement. Alors au niveau de la santé, on a la faux qui peut nous parler de dents. Ça peut nous parler de maux de dents, de dentition. Ça peut nous parler d'opération, de chirurgie. La faux, c'est tout ce qui coupe aussi. Donc ça peut être des piqûres, ça peut être des blessures. Voilà. Nous avons la cigogne qui peut nous parler de gynécologie. Il peut y avoir quelque chose à travailler à ce niveau-là, que ce soit positif ou négatif, hein, ça peut être aussi une décision par rapport à la gynécologie. Et puis, nous allons avoir le lys qui va nous parler de personnes âgées. Moi, j'ai fait un lapsus, oui, personnes âgées, où il y aurait peut-être une prévision d'opération, puisque la cigogne peut représenter une maman. Et le lys, c'est aussi des personnes assermentées, donc au niveau de la santé. Voilà. Alors, j'ai envie de prendre le tarot, mais là, du coup, je vais faire un truc qui n'a rien à voir. On va approfondir tous les domaines de vie avec le tarot. Alors, je regarde mon minutage. Huit de coupe. Chevalier de coupe. 10 de coupe. Magnifique. Victoire, succès, réussite. La force. Super. Ok. 5 de coupe. Bon. Sur le côté financier, As de bâton normal. Sur le côté professionnel, 5 de bâton. Ça peut nous parler de compétition, mais voilà, s'il y a quelque chose à défendre. Les surprises sont ici la patience. Alors, je vais faire une première lecture simple et après on va approfondir tous les domaines de vie. Et pour clôturer cette vidéo après, hein, pas de suite, je prendrai le tirage sentimental pour vous en couple et hop, un autre tirage pour vous célibataire. 8 de coupe, c'est vous lâchez quelque chose. Vous lâchez quelque chose pour vous libérer, pour vous soulager, pour vous alléger. On voit que vous êtes déterminé, vous avez envie de vibrer et vous êtes prédisposé à retrouver de belles énergies. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe. Confiance, force, sécurité à l'intérieur de vous, puisque là pour moi c'est l'émotionnel et le sentimental. L'émotionnel, j'ai peut-être fait un lapsus encore, l'émotionnel et le mental. Il y a quelque chose de mieux, vous êtes plus dans l'engouement, dans la force, vous retrouvez une énergie. En plus, il y a Mercure
qui se barre. Donc ça nous fait du bien parce que ça, il nous met des bâtons dans les roues, ce petit Mercure. Même s'il a encore une toute petite influence, mais amoindrie encore pendant 2 semaines. Vous avez ici la capacité de vous dire, voilà, il y a des semaines qui sont compliquées, peut-être dans des rapports ou avec vous-même, où il peut y avoir un manque d'énergie. Là, c'est tout autre chose. Vous remontez sur votre cheval pour pouvoir aller de l'avant, c'est votre objectif. Il y a des personnes qui vont vouloir consolider la relation dans le foyer, dans la famille, avec cet élan de confiance, de force, de dynamique retrouvée ensemble. Et vous pourriez chasser le négatif au passé. Vous pourriez laisser les déceptions derrière vous. Il se peut qu'il y ait de l'engouement, des projets, une nouvelle vibration, des aspirations dans le domaine financier. Tandis que professionnellement parlant, c'est une dualité entre je veux retrouver ma sérénité, je veux changer quelque chose, mais je reste sur ma chaise. Bougez-vous. Le changement n'est pas servi sur un plateau d'argent. Vous aviez le cavalier du petit Lenormand, c'est être en action, être en mouvement, aller de l'avant. Donc dualité intérieure, c'est pas grave. On a tous une partie qui veut et l'autre qui ne veut pas. Il suffit de les mettre d'accord. Il se peut qu'il y ait de la compétition. On a vu pour les travailleurs indépendants, réussite, victoire, notoriété. Ok. Il se peut qu'il y ait une personne aussi, on l'a vu surtout avec le relationnel familial, alors pardon, non pas familial, amical, où j'avais avancé une personne qui souhaitait mettre des bâtons dans les roues à une autre. Je vous ai dit, c'est pas vous. Mais il y avait l'extase avec le petit oracle de bonheur, bon je l'ai plus, mais il y a une personne qui a envie de rendre l'appareil à l'autre. Donc on peut retrouver une compétition. Maintenant, moi je le mets ici dans le professionnel, mais de toute manière ça reste général et ça peut vous faire penser à une personne qui voudrait se venger, dit la chiante ou le chiant. Bon, cette personne, si elle vous fait du mal, se prendra le retour du bâton malgré tout. Donc il va falloir vous détacher. On vous invite à vous détacher de ce genre d'énergie-là. Maintenant, si c'est vous qui voulez faire du mal à quelqu'un, vous allez y arriver. On l'a vu, dans ce cas-là, c'est votre problème. Mais je ne pense pas qu'au fond, c'est ce que vous souhaitez au plus profond. C'est peut-être quelque chose de superficiel. Mais au profond de vous, il y a une forme de regret. Alors vous allez me dire, non, moi j'ai pris plaisir à me venger parce que celle-là, elle m'a saoulée. Mais c'est pas ce que vous voulez vraiment dans vos tripes. Moi, c'est ce que je ressens. Après, vous en faites ce que vous voulez. Donc voilà ce qui ressort ici. Peut-être l'idée de devoir tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de se venger. Maintenant, le 5 de bâton, c'est aussi la compétition, s'il y a quelque chose à défendre par rapport à un travail, par rapport à un dossier ici. Et dans ce cas-là, c'est aller chercher votre force intérieure, votre lion qui rugit pour gagner votre sécurité. Bon, allez, j'arrête avec le professionnel parce que je m'attarde dessus aujourd'hui, mais on a de toute manière sur un plan énergétique l'envie d'avancer et votre capacité à retrouver cette sécurité ici. Votre capacité à être en place, à être serein, à être confiant, confiante, à être dans la force et à dompter les énergies. Vous êtes capable ici de vous retrouver d'une manière plus alignée parce que votre action, c'est vous lâcher des choses. Et même si parfois c'est dur de lâcher des choses, ben vous allez y arriver. Vous avez envie de vous libérer. Ce chevalier, il va au front, il va à la guerre, entre guillemets, c'est une métaphore avec soi-même, pour gagner quelque chose. Et en contrepartie, se libérer d'un fardeau, d'un poids, se libérer de ce que vous ne saviez pas il y a quelques jours ou il y a quelques semaines, vous détacher. Qu'est-ce que... de quoi voulez-vous vous détacher? Est-ce que c'est sentimental? Est-ce que c'est relationnel? Est-ce que c'est énergétique ici? Donc on voit qu'il y a l'idée de changement et de mouvement, comme s'il y avait quelque chose d'important avec vous-même qui vous faisait bondir, rebondir. Alors, 5 de coupe, as de bâton. Ici, je prends ces 2 cartes à part et ça me parle de reprendre la mainmise sur une situation. On est dans le matériel, on est dans le financier, mais
c'est aussi ce qui a de la valeur. Et si je parle de valeur, c'est pas parce qu'on a des deniers en dessous, les deniers ne sont même pas là, à part ici, mais c'est plutôt au niveau émotionnel, vous lâchez quelque chose pour vous retrouver. Et ça apporte une nouvelle énergie, l'as de bâton, une nouvelle valeur dans votre vie. Le 8 de coupe et le chevalier de coupe. Moi, ça me parle bien sûr d'émotions, de sentiments, de relationnel ou sentimental. Il y a quelque chose qui se détend, qui se distend, qui se rétrécit, quelque chose que vous laissez en termes d'énergétique pour pouvoir retrouver une vibration. Ce chevalier de coupe, c'est le séducteur, la séductrice, c'est celle qui va se faire coquette, celui qui va se faire beau. Il y a cette notion d'élan, de mouvement pour pouvoir aller dans la séduction. Ça peut être l'envie de retrouver une vibration avec soi-même, ça peut être l'envie de séduire quelqu'un aussi. Vous allez vous en sortir vainqueur parce que même pour les célibataires, il se peut qu'il y ait une rencontre parce qu'il y a eu un mouvement intérieur, une annonce qui a été faite. Il y a l'idée d'être prêt et prête. On va voir qu'il y aura quand même la patience qui sera de mise. Mais pour les couples ici, c'est l'envie de se retrouver, l'envie de vibrer. Peut-être par un projet commun, peut-être par simplement le fait de regagner une stabilité dans la relation. Voilà. Après, je fais des petits ponts entre les cartes et ça donne aussi d'autres messages. Alors, je vais prendre ici le line pour les amoureux, pour ceux qui sont en couple. Et puis après, on regardera les célibataires. Alors, pour les couples, il est question ici... Alors, vous êtes capable de changer quelque chose par rapport à la relation. Comme si vous étiez capable de faire des efforts. Comme si vous aviez aussi envie de changement dans la relation. Vous avez envie d'amener une autre énergie. Vous voyez, le tout, c'est de travailler sur la confiance, la valeur, ou peut-être la confiance pour ceux qui ont des doutes. Mais ce que j'amène dans cette première lecture, c'est que la personne en face de vous peut se sentir dans le sacrifice, peut vouloir faire des efforts parce que vous en valez la peine, parce que vous demandez peut-être plus de présence, ou un changement, ou cette envie de retrouver une fiabilité, cette confiance partagée ensemble. Alors, vous avancez tous deux avec un élan de confiance. Et c'est bien parce que vous pourrez justement amener à l'autre cette possibilité de pouvoir chasser la confusion. Donc là, je fais une technique, je vous explique. C'est comment vous ressentez les choses, ce que vous êtes prêt à faire par rapport à l'autre, qu'est-ce que ressent l'autre ou comment vit l'autre et qu'est-ce que il ou elle est prête à faire par rapport à vous. Comment vous avancez, le défi et la conclusion. Ça, c'est ce que je ressens. Enfin, c'est comme ça. Je l'ai prise comme ça, cette technique. Donc, en fait, je pense que vous avez envie de rassurer la personne en face de vous pour lui permettre de chasser cette confusion, de le ou la rassurer et de la conforter aussi dans cette continuité de faire des efforts parce qu'il y a quelque chose qui en vaut la peine. Et cette personne vous comprend, elle vous suit. Même si elle se ferme à certains moments, elle se sent engagée. Vous travaillez tous deux sur la confiance, sur les valeurs. Et vous vous retrouvez à ce niveau-là. Alors tout n'est pas toujours positif, puisque à certains moments, il y a une personne qui peut ne pas se sentir à la hauteur. Ça, c'est ce que je ressens avec l'abondance dans le défi. De se dire, j'ai quelque chose à offrir, mais est-ce que ça va lui convenir? Est-ce que ça va lui plaire? Est-ce que ça va être acceptable par rapport à l'autre? Et on a quelqu'un qui se rétracte un petit peu dans ses... pas dans son confort, mais dans ses tranchées, si je puis dire. Et vous essayez, vous, de le ou la rassurer, mais elle est un petit peu en train de se renfermer, en mode ermite, comme si elle pouvait manquer de confiance en elle pour vous apporter ce dont vous aviez besoin pour cette semaine. Ça peut être aussi sur le plan financier, par rapport à un projet qui s'amorce, ça peut être par rapport à ses capacités. Quelqu'un qui se sent à la culpabilité peut manquer de confiance.
aurait voulu vous apporter quelque chose, mais se dit je ne suis pas à la hauteur. Donc moi c'est ce que je ressens par rapport à la personne en face de vous. On a un cœur blessé d'une part de votre côté parce que vous dites il me saoule ou elle me saoule, je fais tout pour lui chasser le voile de la confusion et il ou elle rumine et ça ne fait pas longtemps. Vous voyez, c'est un petit peu ça ce que je ressens. La personne en face de vous, elle essaye de faire de son mieux, mais malgré tout, elle se sent un petit peu dépassée par ce manque de confiance. C'est juste une énergie que je mets en avant. Votre semaine ne va pas être pourrie, ne vous en faites pas. C'est juste une notion ici qui ressort entre ce qu'elle a à vous offrir et ce que elle peut vous donner. Donc il y a quelque chose qui la tracasse. Ça me parle de manque de confiance en elle-même en fait, en cette personne-là. Pourquoi ? Pourquoi ? On a ici un problème au niveau de la communication et puis bien sûr la référence aux peurs. Je la sens un petit peu fatiguée, négative, cette personne en face de vous. Vous faites de votre mieux pour la rehausser, mais au bout d'un moment, c'est aussi à elle de se dire il faut sortir de ces carcans et avancer. Alors on va passer aux célibataires. Et je ne vais pas faire le même tirage parce que y a une partie d'entre vous qui va avoir une personne en face et d'autres non. Donc je vais vous prendre ici le Spark of Love et déjà on va faire 3 cartes. Alors, est-ce qu'il va y avoir une rencontre intéressante, hein, sinon ça compte pas, cette semaine? Le fou, nouveau départ. Alors, la maison, et ouais, vous vous souvenez ce que je vous ai dit au début, je vous ai dit il peut y avoir une rencontre pour les célibataires. Mais en même temps, oui, non, château-terrain, je ne sais pas, je suis perdue. Vous vous mettez un petit peu en mode sécurité, à moins que cette possible rencontre ne pourrait déplaire à quelqu'un de votre famille. Je prends l'exemple si vous êtes plus jeune, ou peu importe l'âge. Hein. Des fois, il y a des parents qui ont tellement d'influence sur nous qu'on se sent redevable, on doit tout leur dire et il faut limite l'approbation de papa ou de maman pour... Voilà, il y a des gens comme ça. Maintenant, c'est pas tout le monde. Donc, il y a quand même le fou, rencontre, commencement, nouveau cap, nouveau cycle, nouveau départ. Ça peut être aussi l'idée que cette personne en face de vous peut paraître plus jeune, avec un manque de maturité, qui vous met un petit peu dans une certaine réserve. Mais malgré tout, vous allez vous dire advienne que pourra, vous laissez le temps au temps à cette personne d'éclore, de s'ouvrir, à cette personne de se montrer et même s'il y a une recherche de stabilité dans cette relation, il y a des personnes qui veulent s'amuser, il y a d'autres qui veulent ici quelque chose de plus conforme. C'est comme si avec le chariot, il y allait avoir une décision, soit d'avancer, ok, ou soit de partir, de se dire non, ça va pas du tout. Alors le chariot, c'est aussi le dépassement de soi, c'est aussi une énergie de protection. Et le chiffre 7, c'est être en introspection en numérologie, être patient. On l'avait vu aussi j'en ai pas parlé, mais j'ai zappé avec le tarot, on avait le 7 de Denis et patience. La surprise, c'est d'être patient, de ne pas fermer les portes et de se dire advienne que pourra, de travailler sur ses peurs. Alors, on a la force qui revient. Donc en fait, vous redomptez la situation, vous redomptez vos émotions et vous ne vous laissez pas happer par des craintes, des peurs, à fermer des barrières, à tout va et jeter la clé, le verrou ailleurs sans jamais pouvoir retrouver ici une possibilité d'avancer. Donc énergétiquement, vous vous dépassez. Voici pour vous, j'espère que ce tirage vous a plu, je vous embrasse bien fort et on se retrouve dimanche.